Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast de celles et ceux qui jonglent entre le pro, le perso et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec vous-même pour enfin trouver votre équilibre et créer la vie qui vous ressemble. Pour vous y accompagner, je vous partage mes outils de coach testés et approuvés, ainsi que des conversations sans filtre avec mes invités pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si le podcast vous aide, vous pouvez déposer un avis et le partager autour de vous. Bonne écoute! Hello tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de février. Je vois que vous avez particulièrement apprécié la conversation avec Lindsay, alors restez connectés parce que d'autres interviews arrivent sur le podcast. Personnellement, il y a un moment du témoignage de Lindsay qui m'a profondément touchée. Elle raconte les difficultés que son fils a vécues dans une école, on peut le dire, clairement maltraitante. Pendant des mois, il a été mis à l'isolement dans un espace délimité de la cour de récréation. Et elle partage un détail qui pourrait paraître anecdotique, mais qui en réalité dit tout de son vécu de petit garçon. Il changeait de voix en s'adressant aux adultes de l'école. Il prenait une toute petite voix, comme s'il cherchait à se faire lui-même tout petit, à montrer qu'il n'était pas dangereux, qu'il était gentil. Alors pourquoi ce détail est loin d'être anodin? Parce que ce changement de voix, en fait, c'est une réaction au stress. Une manière pour lui de s'adapter à un environnement hostile en se montrant le plus inoffensif possible. Et ce détail, c'est un révélateur du stress intense qu'a vécu ce petit garçon. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'en réalité, on a tous des manières bien à nous de réagir au stress, parfois même et très souvent même sans nous en rendre compte. Parfois on fuit, parfois on s'écrase, parfois on se fige et parfois on attaque. Et puis ça fait écho à ce que je constate aussi en coaching. Il y a tellement de personnes qui viennent avec ce sentiment de ne pas être assez. Et ce sentiment, il est renforcé par le fait qu'ils ne comprennent pas leur réaction face à la pression ou au conflit. Ou encore par le fait que ces personnes n'arrivent pas à tenir leurs engagements envers elles-mêmes pour atteindre leurs objectifs. Et tout ça, c'est autant de fois où on se juge, alors qu'en réalité, c'est notre stress qui s'exprime dans des langages qu'on n'a jamais appris à reconnaître ou à comprendre. Et tant qu'on ne comprend pas ces mécanismes, on risque d'interpréter nos réactions ou celles des autres de travers. Là où il faudrait de la douceur, de la compréhension, de l'accompagnement, on met du jugement. On se traite de paresseux ou de flemmard, on en fait même notre identité, on culpabilise sur notre procrastination. Ou alors on passe à côté des signaux de stress chez nos proches en ne voyant que l'agressivité ou la léthargie. Alors vous le savez, l'idée ici n'est absolument pas d'excuser ou de tolérer des comportements qui, à la longue, peuvent nous nuire ou aux autres. Mais je suis convaincue que plus on comprend comment on fonctionne, plus on peut transformer ce qui ne nous convient pas. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de nos réactions au stress et surtout de comment faire en sorte qu'elles ne nous pourrissent pas la vie en nous rendant incapables d'agir vers nos objectifs ou en abîmant nos relations. Vous connaissez déjà sûrement les réactions les plus évidentes. Fight or flight, attaquer ou fuir. Face à un danger ou une menace perçue, notre corps va choisir instinctivement de se battre contre l'agresseur ou de fuir pour nous mettre à l'abri. Si on est en forêt face à une bête sauvage, c'est hyper utile comme réaction, on est bien d'accord. Il en va de notre survie. Mais face à un mail, à un document à rédiger ou un enfant qui pleure, là, on est d'accord aussi qu'il n'est plus question de survie. Et pourtant, notre corps et notre cerveau réagissent exactement comme si on était en danger de mort, comme si l'on allait de notre survie. Votre partenaire vous fait une remarque maladroite qui vous blesse, tout de suite, la chaleur va vous monter aux joues, vous allez voir rouge. Et comme par automatisme, sans réfléchir, vous allez répondre sèchement. Vous vous défendez, vous contre-attaquez. Ça, c'est fight, attaque. Vous êtes sur le point de prendre la parole en réunion, vous sentez votre cœur s'accélérer, votre gorge se nouer, et avant même de pouvoir vous en empêcher, vous vous dites « bon, je vais attendre un meilleur moment ». Et hop, vous laissez passer l'occasion. Ça, c'est une réponse flight. Alors vous ne fuyez pas physiquement, c'est vrai, enfin quoique, mais en tout cas vous êtes dans l'évitement, vous évitez la situation. Mais l'attaque ou la fuite, l'évitement, ce ne sont pas les seules réactions au stress.
Il y a aussi la réaction de freeze, le fait de se figer, de ne plus pouvoir agir. Face à un danger réel dans la nature par exemple, c'est ce que va faire un animal qui n'arrive plus à s'échapper ou à se défendre. Il va faire le mort en attendant que le danger s'éloigne. Dans notre réalité à nous, ce sont toutes ces situations où on est figé, paralysé, tétanisé ou incapable de réagir. Et dans notre quotidien, ça va se traduire par exemple le fait de scroller à l'infini alors qu'on a une tâche importante à réaliser, se sentir figé au moment de prendre une décision, et du coup la reporter encore et encore et encore, ou encore se sentir comme détaché ou anesthésié émotionnellement. Et enfin, il y a une réaction au stress beaucoup moins connue mais tout aussi puissante, c'est la réaction de fawn. C'est l'idée de se suradapter ou de se soumettre, un peu de s'écraser. Celle-ci, c'est celle qu'a adopté le fils de Lindsay. Au lieu d'attaquer, de fuir ou de se figer, il s'est suradapté. Il a changé sa voix, il a tenté de se faire inoffensif pour essayer de faire cesser le conflit ou plutôt l'agression. Dans vos situations du quotidien, vous pouvez peut-être adopter inconsciemment cette réaction quand vous êtes face à quelqu'un d'exigeant, voire de blessant, et puis surtout dans des cas où il va y avoir un déséquilibre, typiquement un supérieur hiérarchique au travail par exemple. Et là, plutôt que de poser vos limites, vous allez essayer d'être ultra compréhensif, ultra arrangeant, de faire plaisir, d'arrondir les angles. Vous allez vous adapter à l'excès au point de vous effacer. Vous allez dire oui alors que vous voudriez dire non. Vous allez adopter des comportements qui ne sont pas vraiment vous, dans le seul but de faire plaisir à la personne, de vous faire accepter par elle ou de faire cesser l'agression ou le conflit si c'est ce que vous percevez inconsciemment. Maintenant que vous connaissez sur le bout des doigts les réactions au stress et que vous les avez peut-être reconnues chez vous ou chez d'autres, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour en sortir quand elles se présentent ? Quand vous vous retrouvez face à une situation qui vous fait passer à l'attaque, donc fight, votre premier antidote va être de souffler et de prendre une pause pour éviter de réagir du tac au tac. Si vous pouvez, sortez de la pièce, mettez la discussion ou la dispute sur pause, évitez d'envoyer le message de réponse tapé à toute vitesse sous le coup de la colère, appelez une amie pour vous aider à vous calmer, prenez le temps de redescendre en pression avant de réagir. Ça, c'est ce que vous pouvez faire sur le coup. Et si ça vous arrive très souvent, ça pourrait être intéressant de passer du temps à écouter cette énergie de la colère. Ça peut être écrire vos pensées sans filtre, ou taper, ou même crier dans un coussin, si vous êtes tout seul ou toute seule. Ça, ce serait la première étape. Puis la deuxième étape, ce serait de creuser pour comprendre de quelle émotion ou croyance sous-jacente cette émotion ou cette énergie de colère pense vous protéger. Pour les cas où vous vous retrouvez face à une situation qui vous fait passer en mode fuite ou flight, votre meilleur allié va être votre montre. Plutôt que de vous retrouver à scroller à l'infini sur votre téléphone, donnez-vous une pause de façon hyper intentionnelle et mettez-y une limite de temps. Par exemple, ça peut ressembler à je me donne 10 minutes pour aller prendre l'air et quand je reviens, je réponds à ce message que je procrastine depuis des jours ou des semaines. Ou alors, d'ici lundi, je prends ma décision et je ne me laisse pas le choix. C'est la meilleure façon d'interrompre le scroll automatique à l'infini et les décisions laissées ouvertes pendant des semaines et des semaines. Quand vous vous retrouvez dans une réaction de stress en mode freeze ou paralysie, votre meilleur allié va être le mouvement. La particularité de cette réaction au stress-là, c'est qu'elle vous garde coincé, figé. Un peu comme si vous étiez roulé en boule dans un coin de pièce, dans l'incapacité de bouger. Alors là, on va prendre le contre-pied. Vous allez vous lever de votre bureau, vous allez changer de pièce, vous allez marcher dans un espace vaste et ouvert si possible. Et si ça, ce n'est pas possible, tenez-vous debout quelques minutes avec les bras grands écartés ou une pose de super-héros avec les poings sur les hanches et le torse bombé. Ou alors vous posez une main sur votre cœur pendant quelques minutes et vous respirez. Alors pas forcément ensemble et en même temps, mais toutes ces actions-là, elles envoient à votre cerveau le message que vous êtes en sécurité et que vous n'avez pas à rester roulé en boule dans un coin. Et le fait de vous mettre en action, ça ne va pas uniquement concerner votre corps, mais aussi ce que vous avez à faire. Vous allez prendre une toute petite décision. Si vous avez un projet qui vous paraît massif et qui vous paralyse à cause de ça, posez une toute petite action, même simple, pour lancer la machine. Le mouvement appelle le mouvement, toujours. Et enfin, quand vous vous retrouvez en réaction de stress en mode fawn ou suradaptation, votre ancre, ça va être de vous souvenir de vous.
vous allez vous redonner plus de poids dans la relation potentiellement déséquilibrée. Rappelez-vous que vous avez de la valeur, vous avez de l'importance et vous méritez d'exprimer vos opinions, vos préférences et vos limites. Ça, c'est pour prendre le contre-pied de la tendance à faire passer l'autre personne avant vous et à prioriser ses besoins plutôt que les vôtres. Alors je vous invite à vous observer dans la semaine qui vient pour identifier lesquelles de ces réactions sont les plus présentes pour vous. Alors il est possible que vous les expérimentiez toutes, c'est le cas pour chacun et chacune d'entre nous. Mais peut-être que l'une d'entre vous vient plus spontanément ou plus souvent que les autres. Et ce travail d'observation, je vous invite à le faire avec curiosité et compassion pour vous-même. Souvenez-vous que le stress, c'est une réaction adaptative de votre corps et de votre cerveau pour vous protéger et vous préserver. Mais si vous vous apercevez qu'il est trop présent chez vous au point de vous voler votre sérénité, de vous abîmer vos relations ou de vous empêcher d'avancer vers la vie que vous avez envie de créer, vous n'avez pas à y faire face seul. Vous pouvez réserver votre appel découverte dès maintenant en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode et on créera ensemble votre plan pour vous aider à en sortir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.